Au nord de Paris, Saint-Denis, Stade de France, lieu de travail de 15 000 salariés de la SNCF. Lundi après-midi, sur ce quai, un cheminot s'est suicidé. Il a quitté ses collègues assez rapidement, il est parti et en fait on saura après qu'il est parti pour aller se jeter sous un train à cette gare qui est juste derrière nous. Il aurait posé sur le quai sa carte d'identité SNCF, ce qu'on appelle le passe Carmillon chez nous, et son téléphone portable. C'est ça le passe Carmillon, hein, et c'est vraiment notre identité de cheminot. Hein. L'homme était revenu travailler après 2 arrêts maladie pour dépression au département de la signalisation ferroviaire. C'était un service, enfin c'est une partie de l'ingénierie de la SNCF sur lequel il y a beaucoup de tensions. Pour un cheminot, déjà se jeter sous un train, ça a une signification. Et ensuite, avoir ce geste par rapport à un passe Carmillon, il est difficile de ne pas faire un lien avec la SNCF, au moins avec la SNCF. Et a priori, le travail à la SNCF. Hein. La direction de la SNCF reste prudente jusqu'à la fin de l'enquête de police et promet de conduire ses propres investigations dès cette semaine. Une histoire malheureusement fréquente dans le monde professionnel. Au syndicat solidaire, on est très préoccupé par cette question des suicides au travail. 2019, 2018, 2017. Sur cette carte, sont recensés les suicides au travail ces 10 dernières années. Notre recensement est loin d'être exhaustif. Depuis le début de l'année 2019, il compte 40 suicides ou tentatives, comme ici dans un lycée à Béziers. Et avec une particularité sur ce lycée, puisque c'est le 6e passage à l'acte en l'espace de quelques années sur ce même lycée. Pour nous, lorsque les salariés se suicident en lien avec leur travail, auront des tentatives de suicide ou sont en dépression, c'est pas parce qu'ils sont fragiles, c'est parce que l'organisation du travail a eu des conséquences extrêmement graves pour leur santé psychique. Les employeurs, ils essayent de mettre en place des accords qualité de vie au travail, bien-être au travail. Ils mettent en place des numéros SOS, psychologie, etc., ou des psychologues. Et on ne s'attaque pas aux causes, mais uniquement aux effets des organisations du travail délétères. Aux premières loges de ces questions de santé mentale, la médecine du travail, qui essaie de prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, avec notamment ce type de questionnaire. Donc dans les établissements de soins, on leur demande effectivement quels sont leurs indicateurs de risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a une dégradation des relations de travail? Est-ce qu'il y a une recrudescence de la consommation de certaines substances? Pour cette médecin, il y a un avant et un après France Télécom, mais c'est loin d'être parfait. C'est vrai qu'il y a certains dirigeants qui ont quand même pris la mesure des risques pour leur entreprise et pour leur collectif que pouvaient représenter les suicides. Mais je ne suis pas sûre que sur le plan de la compétition internationale et puis des nouveaux systèmes comme ça qui visent en fait à obtenir pour chaque salarié d'avoir une pressurisation et un rendement de travail maximum, on soit en 2019 sur des changements radicaux, pas encore. Non. Les suicides ont généralement des causes multiples, difficile donc de savoir combien en France sont déclenchés par des difficultés au travail.